Je vais profiter, alors je vais me présenter, mais avant, je vais faire une petite séquence auto-promotionnelle, Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, euh, pour faire le lien avec le premier sujet qui a été abordé. Il se trouve que nous avons une équipe, je regarde 2, 3 personnes dans la salle, nous avons une équipe du service bâtiment, Chambre d'agriculture Saône-et-Loire, qui travaille sur ces sujets. On en est au balbutiement, on n'est pas encore dans l'éco-conception globale, mais voilà, avec Patrice Joseph, Jean-François Mazy, ici présent, et moi-même, on essaye depuis 4, 5 ans d'accompagner les projets de conception de chais sur le département. Voilà. Fin de la publicité. Voilà. Donc, Benjamin Alban, je suis conseiller viticole à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Je vais vous présenter un petit exposé sur les sarments, avec un questionnement. On sait que c'est une source d'énergie, mais à quelles conditions? Dans les préambules, cet exposé s'appuie sur des travaux qui ont été menés conjointement, avec le lycée, donc Jean-Philippe Cognard, professeur de machinisme au lycée viticole, avec Étienne Lalanne, ancien conseiller énergie de la Chambre d'agriculture. Et dans mon exposé, j'ai intégré aussi quelques éléments bibliographiques qui ont été faits par Sylvie Lemaire, conseillère énergie à la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Je vais me faire rapporteur de ces travaux. Je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais bon, en avant. Au cours de cet exposé, donc on va appeler ça des rappels, vu que c'est des travaux qui ont 4, 5 ans. On va faire ensemble un retour sur la ressource en sarment à l'échelon bourguignon. Je vais vous présenter les méthodes de collecte et de stockage de sarment. On va parler des qualités énergétiques des sarments. On abordera avec les chiffres que j'ai, peu de chiffres, les aspects économiques. Et on verra au final quels sont les freins à l'exploitation de ces sarments. Au niveau bourguignon, on va croiser des densités. Les densités moyennes en Bourgogne vont de 7700 pieds par hectare à 9000 pieds. Et dans les différentes mesures qu'on fait, on constate que chaque pied de vigne produit entre 200 et 400 grammes de sarment par pied et par an. À cette ressource produite annuellement, on peut, malheureusement, je dirais, ajouter les pieds morts, les bois morts, les bois de plus de 2 ans. Je les évoque ici, c'est une ressource d'environ 500 kg par an et par hectare. Dans le reste de l'étude, on ne les intégrera pas. On restera vraiment sur les sarments produits dans l'année. Toujours dans l'évaluation de la ressource, finalement, on constate que ça soit en croisant les éléments théoriques que je vous ai présentés, les 200, 400 grammes de sarment par pied, les densités, mais aussi croisé à des mesures qu'on a fait chez les viticulteurs, on est à peu près dans nos vignobles bourguignons entre 1,5 tonne à 2 tonnes de matière sèche par an. Donc c'est une ressource conséquente. La ressource est là, il faut la collecter. Il existe alors 2 méthodes, 2 principes, alors là on est plus dans la mécanisation, 2 principes de collecte des sarments. Sur votre droite, en vert, des presses, type presse à sarment, qui confectionnent des ballots, et sur votre gauche, des engins qui réalisent en même temps le ramassage et le broyage. On appelle des broyeurs récupérateurs. Compte tenu du faible écartement de nos vignobles bourguignons, souvent inférieur à 1,30 m, c'est la solution de gauche qui est la plus présente. On est sur des broyeurs récupérateurs. Il y a quelques exemples, malheureusement, il y a toujours des cas particuliers. Sur le département en particulier, on a une exploitation qui est équipée avec une presse, mais la très grande majorité des équipements, ce sont des broyeurs récupérateurs. Donc je vais parler du broyage direct. Le broyage direct présente l'avantage de grouper 2 opérations et ne demande donc qu'une seule machine.
Donc vous avez illustré sur la gauche les andins de sarment, la machine qui passe, et ce qu'on retrouve au final, des sarments broyés directement. Cette technique de broyeur-récupérateur a quelques inconvénients. Premièrement, le broyage qu'on fait du coup directement à la parcelle est moins régulier, du fait qu'il se fait sur matière fraîche. Deuxième inconvénient, il peut engendrer des difficultés de conservation. Ça peut partir en compostage directement, et puis du coup, il peut y avoir des risques d'échauffement. Dans la bibliographie ou même dans la pratique, on n'a encore pas vu d'autocombustion. Ça n'arrive pas normalement. Pour ceux qui font des récoltes de foin, c'est important. En sarment, c'est une chose qui n'a jamais été constatée. Donc c'est des échauffements, mais pas de départ de feu. Si on reste sur nos broyeurs récupérateurs, actuellement, il y a deux systèmes de collecte. Alors, en haut est présenté ce qui est le plus usité. C'est des systèmes de récolte de sarment broyés en bac. Je laisse un peu de temps. Donc, on est sur des bacs derrière le porteur qui se vident après dans des remorques. Ça se rapproche de la vendange. Ça se rapproche de la machine à vendanger. Il y a un deuxième système, la deuxième ligne, ce sont des systèmes de récolte de sarment broyés en big bag. Peu développés, mais bon, qui ont leur intérêt, on verra plus tard, dans le stockage. Je dis on, à ce moment-là de mon exposé, les sarments sont récoltés. On va passer bientôt à la combustion de ces sarments, mais malheureusement, les sarments récoltés ont des taux d'humidité qui ne permettent pas une combustion directe. On est obligé, techniquement, de passer par une période de séchage. Donc l'objectif de ces séchages avant combustion est d'atteindre au moins 20% d'humidité, de passer en dessous de la barre des 20% d'humidité. 20%, c'est le minimum. Alors là, je ne suis pas chauffagiste non plus, je parle sous le contrôle d'autres personnes. On parle des fois même il faudrait descendre à 15-10% de taux d'humidité avant combustion, ça serait l'idéal. Donc dans la pratique, il faut de toute façon une période de stockage d'au moins 6 mois. Et là, on est très vite confronté à un problème de surface de stockage parce que la densité des sarments est faible. On est sur du 200 à 250 mètres cubes. Donc l'espace requis est très vite important. Le stockage. Donc le stockage des sarments peut être envisagé de plusieurs manières, en vrac, au sol. Il y aura quelques illustrations après, avec des bâches étanches pour éviter pour le séchage, pardon. En vrac dans un bâtiment avec circulation d'air et en big bag. Voilà. Donc vous avez en haut à gauche les sarments broyés bruts qui sont recouverts, bâchés pendant 6 mois, 1 an. Ou alors en bas le système big bag à l'intérieur ou éventuellement aussi à l'extérieur, recouvert. On arrive à la combustion. Les sarments peuvent être brûlés dans une chaudière à plaquettes à alimentation automatique ou manuelle. Donc là, vous avez une photo et une illustration de chaudière. C'est des chaudières qui doivent être... donc, au départ, c'est des chaudières qui sont conçues pour les plaquettes bois. Et au moment du choix de la chaudière, il faut voir avec les marchands de matériel, il faut prévoir une adaptation au brûlage des sarments, qui produisent à la fois une fumée plus corrosive que le bois, et des fois aussi alors là aussi, je parle avec dans mes limites de compétences, avec des températures de combustion plus élevées. L'utilisation des sarments a un inconvénient par rapport aux plaquets de bois, c'est la nature fibreuse des sarments. On le voit dans les quelques photos que je vous ai présentées, par rapport à pas mal d'essence, le sarment produit des fibres et on voit des problèmes d'alimentation automatique. Donc dans le meilleur des mondes, le broyage pour ce type de chauffage doit être régulier et assez fin.
Le pouvoir calorifique, c'est des choses qui ont été bien travaillées, bien mesurées. Le pouvoir calorifique des sarments dépend principalement du taux d'humidité. Vous avez deux petits schémas qui illustrent ce constat-là. Quand son taux d'humidité tend vers 0, donc c'est le schéma de gauche, le PCI, pouvoir calorifique inférieur, attention, je suis un chauffagiste, est proche de celui des autres essences. Concrètement, ces deux schémas illustrent que sarment, où vous avez sur le schéma de droite, c'est comparé à d'autres essences, châtaignier, bouleau, chêne, ainsi de suite. Le pouvoir calorifique, bon, l'idéal à 0, on est à 5000. Dans les faits, on est plutôt à 3008, 4000 apparemment, sur sarment. Les chiffres, d'après nos estimations, donc, il faut environ 2 tonnes de sarment pour remplacer 1000 litres de fuel. Voilà, 2 tonnes 621, ce qui fait à peu près 1 hectare. Si on convertit l'hectare à 1 tonne 5 de sarment par hectare, ça fait 572 litres de fuel, pardon. Donc, toujours dans les estimations à grands traits, hein, pour le vignoble bourguignon, on peut donc estimer qu'il faudrait récolter entre 4 et 5 hectares, 6 à 7 tonnes de sarment, pour chauffer une maison de 125 mètres carrés. Donc techniquement, voilà, sur cette partie de l'exposé, on peut dire que techniquement c'est faisable, on sait faire, on sait à peu près les quantités qu'il faut récolter. On va, par les aspects économiques, commencer à rentrer dans les facteurs limitants. Bon, sur les aspects économiques, peu de chiffres. Quelques ordres de grandeur. Alors, c'est vraiment des ordres de grandeur, hein, quand vous voyez les chiffres. Le matériel, les broyeurs récupérateurs, ça va de 10 000 à 20 000 euros. Le bémol, c'est qu'il faudrait en fait évaluer le surcoût. Il y a beaucoup de broyeurs, le vignoble est équipé de broyeurs. Si on présente les chiffres secs, 10 000 à 20 000 euros, c'est pas tout à fait juste. C'est la goulotte. C'est la goulotte et les bacs qu'il faudrait rajouter, pas l'ensemble du matériel. Sur les chaudières à bois déchiqueté, pareil, de grandes... Ah, il y a une coquille. C'est pas de 15 000 à 3 000, hein. C'est de 15 000 à 30 000 euros. Hein. Sur les estimations chiffrées encore, à l'époque, en 2009, au moment de l'étude, le conseiller machinisme avait fait une simulation sur 12 hectares avec un matériel de traction de 100 chevaux et on avait un coût de revient du broyeur récupérateur qui était à plus de 270 euros par hectare. Tous ces chiffres sont dans le document qui vous a été remis. Si on reste sur des chiffres 2009, mais bon, moi dans la bibliographie, on voit que ça n'a pas trop bougé a priori. Finalement, la ressource sarment broyé, si on le ramène au kilowattheure, on serait à 0,030 euros du TTC du kilowattheure. Si on le compare au prix des autres énergies, ça fait une énergie peu chère, qui se situe entre le bois plaquette et le bois bûche. Ouais, on compte le coût de ramassage là. Après, voilà, enfin, dans ce schéma-là, les échelles, on va voir après, les échelles des exploitations font qu'on n'arrive pas forcément à ces coûts, quoi. On va le voir. Donc, dernière partie de l'exposé, les facteurs limitants peuvent être multiples. Ils peuvent être agronomiques, sanitaires, organisationnels, économiques et environnementaux. Les freins agronomiques, qui sont souvent qui font partie des freins qui sont mis en avant. Assez logiquement, hein, cette technique supprime les apports de matière organique et d'éléments minéraux liés au sarment. Il y a exportation des sarments. Qui dit exportation dit voilà. Sur une base de 1,5 tonne de sarment exporté par hectare, on estime que les valeurs retirées, ça c'est de la bibliographie aussi, hein, on retire potentiellement 750 kg de matière organique par hectare, 8 unités d'azote, 3 unités de phosphore et 12 unités de potassium. Je n'en parle pas plus loin, donc je vais vous le dire tout de suite. Enfin, si on regarde, ça fait un apport d'amendement ou de fertilisant qui correspond à, on va parler argent,
à 150 à 400 euros selon les produits utilisés. Donc ça nécessite de rapporter 150 à 400 euros d'amendement. D'un point de vue sanitaire, l'exportation des bois a en revanche le mérite de retirer tous les inoculums, donc toutes les maladies potentielles, en sachant par contre, il y a un bémol, hein, c'est qu'on retire bien les bois de l'année. Donc bon, par rapport aux inoculums qui nous concernent le plus, je regarde, l'aspect maladie du bois, enfin ça n'a pas d'impact. Hein. Les vrais freins sont sûrement là. Ils sont dans les aspects organisationnels. Je vous ai dépeint un tableau presque idyllique au départ. Hein. C'est faisable, il y a de la ressource, il suffit de s'équiper. Ben non, c'est pas vraiment comme ça. Il y a beaucoup de préalables organisationnels ou techniques. Hein. Enfin, première chose, c'est que le parcellaire doit être adapté à la mécanisation. Parce que qui dit mécanisation dit parcellaire adapté, il faut le trouver. Les rangs à broyer doivent être plans. Ça paraît bête, mais pour que les pick-up puissent prendre les andins de sarment correctement, il ne faut pas que les rangs soient, qu'il y ait eu trop d'érosion, que les rangs soient trop marqués. Il faut des rangs plats. Troisième, il ne faut pas travailler les sols des rangs à broyer avant l'hiver, si possible. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les sols sont travaillés, je regarde 2-3 personnes en direct là, quand les sols sont travaillés, le souci c'est qu'on va refaire remonter de la terre en même temps et de la pierre, et des pierres potentiellement. Donc après, dans les chaudières, on a un petit problème. Quatrième, qui paraît pas grand-chose, mais bon, on les cumule, les fils releveurs doivent être relevés, ce qui n'est pas vraiment au moment où on passe le cas. En termes de temps, on est sur des estimations de temps de 2h30 à 3h hectares pour la récolte, à 2 personnes. Hein. Donc il faut trouver aussi ce temps. Autre souci, c'est le moment où on va broyer les sarments. Il faut qu'on soit encore meilleur, il faut que la personne qui décide de faire ça soit encore plus vigilant au moment où elle passe que par rapport à un moment où il va broyer pour laisser les sarments au sol. Il faut que le broyat soit de qualité. Donc qui dit de qualité, il y a deux méthodes simples. Hein. Il faut le faire par temps de gel et sur sol sec. Cette année, par exemple, dans notre région, c'était pas facile à trouver. Et puis après, dans l'organisationnel, il y a quand même, une fois que les sarments sont ramenés dans une zone de stockage, il y a de la manutention. Selon la conception du bâtiment, il reste de la manutention entre la zone de stockage et la chaudière. Les freins économiques, très difficiles. Alors très difficile à évaluer, mais enfin, ça va un peu dans le sens des exposés de ce matin. Il faut faire c'est les facteurs d'amortissement, de retour sur investissement qui sont durs à calculer. Et le coût, le surcoût, on dira, est finalement très variable selon les exploitations. Enfin, dernière chose, il peut y avoir quelques freins environnementaux qu'on n'a pas su, nous, à l'époque, hein, ça date de 5 ans, peut-être que d'autres personnes maintenant ont des réponses, qu'on n'a pas su évaluer. En gros, si on fait le bilan de l'utilisation des bois sarments en énergie, on a une surconsommation en équivalence fuel, on dégrade le bilan carbone au départ, vu qu'il y a une action de mécanisation, il y a une action d'investissement dans du matériel. Enfin, le bilan carbone global, au départ, est défavorable. Après, il faut intégrer la combustion, le fait de partir sur du bois énergie, qui là est plutôt favorable au bilan. Mais dans l'état de mes connaissances, nous, Chambre, à l'époque, on n'était pas capable de comparer le bilan global de cette action à est-ce qu'il vaut mieux laisser les sarments au sol et puis se chauffer avec une autre source d'énergie. Voilà. À l'époque, on n'avait pas su le comparer. Je vous remercie de votre attention et j'ai un remerciement spécial aux personnes qui ont fait quand même le diaporama, enfin, qui l'ont conçu, Jean-Philippe Cognard, professeur de machinisme, et Étienne Lalanne. Merci.